Re-bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, je reçois Marie-Josée de la Canopy, spécialiste de gamification. Hello Marie-Josée, comment vas-tu? Salut Karine, ça va bien? Et toi? Ça va tellement bien. J'avais trop hâte de te rencontrer parce qu'écoute, je suis affiliée pour Catching, donc quand j'ai vu la liste et j'ai vu ton nom avec gamification, ça a piqué ma curiosité. Je suis comme de un, c'est quoi? Ça mange quoi la gamification en hiver? Puis comment moi je peux appliquer ça à ma business? Fait que j'ai vraiment hâte que tu viennes en parler. Mais juste avant, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi? Ce Oui, que tu en fait, fais? je m'appelle, Oui. oui, je m'appelle Marie-Josée, je suis fondatrice de la Canopy. La Canopy existe depuis, je dirais, depuis avril 2021. Donc, c'est quand même récent, là. Je suis Oui. entrepreneur depuis plus longtemps, mais la Canopy en tant que telle existe depuis 2021. Je suis spécialiste en gamification et en expérience d'apprentissage. Donc, gamification, je vais y revenir un peu plus tard, là, on pourra en parler là, de A à Z. Mais j'ai plutôt un background en intelligence collective, donc animation, facilitation de groupe, design thinking. Donc, c'est ça mon background de base, là. Mais je Puis trouve vous ça allez voir tellement la intéressant. gamification. Puis ça vient d'où? Comme tu disais que tu étais entrepreneur avant. C'est quoi ton background derrière ça? Ça Oui, m'intéresse tout mais le temps, moi. j'ai été en consultation longtemps là, avant d'être web entrepreneur. Donc, je faisais de la consultation avec des équipes. J'animais des groupes co-développement professionnel. Je fais beaucoup aussi de la formation de formateurs. Donc, c'était plutôt dans des entreprises plus classiques, je dirais. Puis, c'était vraiment en consultation. Donc, c'était pour aider à implanter des programmes à l'intérieur des organisations, etc. Puis, j'ai un peu délaissé ce côté-là là, depuis quelques années. Ça a été quand ton coup de foudre avec la gamification? Quand est-ce que c'est Ben, entré dans ta vie? Tu as découvert ça ouais. comment? Ben moi, j'enseigne à l'université aussi, là, OK, vous allez comprendre, là, je fais plusieurs choses dans ma vie Ouais, je vois bien. J'aime professionnelle. ça. Ouais. J'enseigne à l'université, je suis chargée de cours, en fait. Donc, c'est pas ma job à temps plein. Mais j'ai suivi, moi, des cours super plates à l'université. Je sais pas si ça parle à bien du monde ici. Écoute, c'est peut-être pas plate, pas en tout, là. Mais j'ai suivi des cours qui étaient moins engageants, je dirais, je vais le dire comme ça. Puis moi, je me suis promis que si j'enseignais un jour, que je ne ferais pas subir ça. Je ne ferais pas subir ça à mes étudiants. Fait que je me suis déjà intéressée à la gamification durant mes études à la maîtrise, où est-ce qu'il y avait un volet où on pouvait étudier ça. Donc, j'avais connu ça là, mais je n'avais pas trop approfondi sur le sujet. Puis après ça, j'ai refait d'autres études universitaires. Puis là, je me suis plus intéressée au sujet parce que je m'intéressais à l'apprentissage. Et là, je me suis dit, wow, OK, la gamification et apprentissage, ça va super bien ensemble. Parce que, dans le fond, de base, là, la gamification, c'est de prendre des mécanismes qu'il y a dans les jeux, puis de les transposer dans des situations qui ne sont pas nécessairement des jeux. Et là, ce que ça vient faire, c'est que ça vient inciter les gens à passer à l'action plus facilement. Donc, il y a un peu d'économie comportementale là-dedans aussi. Là. Donc, on va venir voir qu'est-ce qui va motiver nos personnes à passer à l'action, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme mécanisme qui va déclencher ces actions-là. Fait que c'est vraiment à la base, là, c'est ça. C'est ça, c'est déclencher, c'est inciter les gens à prendre action. Oui. Puis, je regardais sur ton profil, puis il y a une citation qui m'a vraiment frappée, que j'aime beaucoup, de Benjamin Franklin, qui disait Oui, Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Puis, je pense voilà. que la gamification, c'est beaucoup ça. C'est Hein? ça. C'est Oui. de mettre les gens dans l'action, c'est de mettre les gens aussi dans l'interaction. Donc, c'est d'avoir des processus qui sont plus interactifs ou participatifs. Fait que si les gens sont seuls, ben, ça va être plus quelque chose d'interactif avec une interface là, ou une formation. Mettons, si on parle d'une formation en ligne, bon, on va s'assurer qu'il y ait de l'interaction. Puis si c'est en groupe, ben, ça peut être plus participatif, donc d'impliquer les gens dès le début, puis de les mettre ensemble, puis de générer des interactions entre eux pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui ressorte de ça, mais pour aussi les mettre dans l'action pour faire en sorte qu'ils soient plus engagés, qu'ils ne soient pas passifs devant l'expérience, dans le fond. Oui, parce que souvent, c'est ça qui arrive. Puis là, je te vois là, quand tu as parlé à l'université de s'asseoir, puis que, bon, c'est ça, tu Oui, veux pas faire subir ça. Puis moi aussi, je me vois, je me suis rendue jusqu'à la maîtrise. C'est des cours où je suis tellement une hyperactive que le fait que lorsque les gens sont super plates, parlent d'un ton monotone, ben, je voilà. tombe dans la lune. Sur mon Ben oui, voilà. processus, c'était de parler avec la voisine. Fait que ça me mettait comme dans un état d'hypervigilance parce qu'il fallait que j'écoute puis que je parle en même temps.
Donc, j'entretienne une conversation. Mais, Fait tu sais, puis c'est important. on s'entend que c'est pas les meilleures conditions d'apprentissage, là. Mais tellement pas. Puis, en fait, tu sais, oui, il y a la responsabilité de l'étudiant ou de la personne qui apprend, mais il y a aussi la responsabilité de la personne qui enseigne de mettre les conditions de base en place pour que ça soit le fun. Puis là, ben, tout est là. Tu sais. Puis là, c'est là que je me suis mis à tester des choses dans mes cours universitaires pour faire en sorte que mes étudiants, ben, tu sais, ils apprennent mieux, qu'ils soient plus engagés. Puis mes cours étaient toujours pleins. Fait que je me disais, il doit bien y avoir quelque chose avec ça. Parce Mais que, tellement! Parce que ouais, souvent, le défi d'un professeur, c'est de demander, tu sais, quand on va souvent demander justement en enseigne, hey, qui veut répondre à cette question-là? Et là, genre, personne lève la main. Fait que j'imagine qu'il y a un processus derrière tout ça, la gamification. ben C'est oui, pas juste demander à quelqu'un de lever la main ou demander un appel à l'action. non. Ça va plus loin que ça. Oui, ça va plus loin, en fait. Puis je tiens juste à dire, là, on parle beaucoup de l'apprentissage, là, mais en fait, Oui. ça peut s'appliquer à n'importe quel processus d'accompagnement ou d'expérience. En fait, n'importe quelle expérience peut faire vivre à quelqu'un, on peut la gamifier. Mais tout ça pour dire que oui, tout est réfléchi. En fait, c'est une stratégie. Puis c'est ça, en fait, souvent que les gens comprennent moins bien dans la gamification, c'est qu'il faut que tout soit réfléchi depuis le début. Puis il faut que Ah, tout soit réfléchi en termes de quelles sont les actions qu'on veut faire prendre à nos participants et participantes. Donc, dans une classe, par exemple, bon, je veux faire en sorte qu'ils participent durant l'activité. OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui les motive? Puis qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte qu'ils participent? Bien, déjà, tu sais, je vais m'assurer d'aller chercher un sujet qui les concerne, qui concerne leur vécu. Tu sais, je ne vais pas arriver avec, par exemple, une étude de cas fictive qui touche personne. Tu sais, je vais partir de l'expérience de quelqu'un parce que je le sais que dans la classe, ben, les gens ont beaucoup d'expérience. Puis qui n'aime pas partager son expérience? Voilà. Donc, on se sert, là, ça, c'est un exemple, là, mais il y en a plein d'autres qu'on peut faire. Donc, c'est de s'assurer, puis là, je parle pour un groupe, hein, mais après ça, il y a ouais. plein d'autres choses qu'on peut faire pour des individus qui sont devant un écran, par exemple. Là. Oui, Ouais. ça aussi, c'était un autre défi, justement, les appels sur Zoom qu'on a beaucoup vus Voilà. depuis le COVID et tout ça. Ouais. Mais tu as une formation, toi, carrément là-dessus, là. Oui, bien en fait, j'avais un accompagnement de groupe, mais qui n'est pas tout à fait terminé. La cohorte, elle n'est pas terminée encore. Elle va être appelée à changer, mais je fais aussi de l'accompagnement individuel. Là, donc là, si, mettons, tu as un programme de groupe, on va regarder vraiment tout au complet, là, la structure du programme, tout comme l'expérience qui vient enrober ce programme-là. Parce que oui, il y a le contenu en tant que tel, il y a la façon dont tu vas mettre tes modules, par exemple, ou ce que tu vas mettre dans tes ateliers d'accompagnement, tout ça, mais il y a aussi toute l'expérience autour qu'on va venir travailler et tout est réfléchi en fonction. En fait, c'est du design centré sur l'utilisateur. Donc, on va vraiment partir du client puis on va designer l'expérience autour du client. Autant l'expérience d'apprentissage que l'expérience, je ne sais pas comment dire, là, mais l'expérience tout court, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand je pense à gamification, tu sais, moi, le premier mot qui me vient en tête, c'est un peu comme l'expérience jeu vidéo, genre, comme, Ouais, tu sais, le personnage, il entre, il y a toute une expérience, mais il y a un aboutissement qui vient avec ça, puis des c'est défis, ça. tout ça. Ben, en fait, on parle de gamification, là. Ça s'appelle gamification parce que, bon, ça vient du mot game, là, on aura Ouais, compris. ouais. Sauf que Moi, je pourquoi dis gamification, mais c'est gamification, je suis ben, désolée. J'essayais trop d'être mais non, française. mais c'est correct, en fait, c'est que il y a pas de. C'est que le mot francophone, c'est ludification. Mais il n'y a personne qui Ah, cherche ça sur Internet, il n'y a personne qui ouais, connaît ce mot-là. Et ça parle à personne. C'est pour ça ouais, qu'on souvent, même dans la francophonie, on va utiliser gamification ouais, ou gamification, en fait, le vrai mot ouais, en ouais, anglais. ouais. Mais on l'a comme francisé un peu. Ouais, c'est En ça. tout Je suis cas, contente que tu me dises ça. C'est vraiment gamification. OK. ouais, c'est gamification. Le vrai mot, c'est Ouais, gamification. Ça part du mot game parce que ouais, l'industrie des jeux vidéo, c'est les premiers qui ont trouvé la recette pour maintenir, pour captiver les personnes, en fait, les ouais. utilisateurs. Puis comme ils ont découvert comment faire, ils ont mis des mécaniques, puis c'est tout en lien avec le jeu, sauf que ces mécaniques-là, c'est en lien avec la psychologie plus qu'avec le jeu à la base. Si on revient dans les fondements, c'est avec la psychologie. Donc, on utilise ça après, puis on les transpose dans des expériences qui sont pas nécessairement des jeux. Fait que souvent, les gens vont dire « Ah, mais moi, je veux pas faire de la gamification parce que ben, je veux pas que ça devienne un jeu, mon affaire, puis je suis pas... » Mais non, mais c'est ça. Si tu veux pas que ça devienne un jeu, ça deviendra pas un jeu. Oui, puis, tu sais, j'aime beaucoup ça parce que clairement, il y a eu un behind avec la psychologie derrière tout ça. Puis la personne, le but, c'est pas qu'elle s'en rende compte du mécanisme, Non, hein. C'est plutôt exact. ça. C'est qu'elle soit dans Mais l'expérience puis que, hop, oui, là, tu l'amènes là, tu sais.
Mais exactement, puis tu l'as bien dit, parce que tout le monde, on vit de la gamification, on expérimente la gamification à tous les jours, puis on s'en rend pas compte, en fait. Puis souvent, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, vous vivez Oui, la gamification à travers les mais réseaux sociaux. tellement. Oui. Mais oui, puis, mais on s'en rend pas compte nécessairement. Donc, il y a de la gamification apparente, puis il y en a d'autres que ça l'est moins. Puis encore une fois, il faut que ça corresponde à notre cible. C'est toujours ça. On va toujours se questionner, est-ce que nos clients aiment ça voir la gamification ou pas? Oui, c'est ça. S'ils ne veulent pas le voir, ben, on va faire en sorte qu'ils ne le verront pas. Oui. Donc, on va mettre en place des mécanismes qui sont plus comme cachés. C'est pas pour les manipuler, jamais, Non, parce non. qu'il y a toujours le côté éthique là-dedans aussi qu'il faut respecter, mais c'est plutôt dans le sens où ils vont se sentir mieux accompagnés puis ils vont avoir des meilleurs résultats. C'est un art, dans le fond, la gamification, de ce que je comprends. Exactement. Tout à fait. Ah, je trouve ça vraiment trippant. Tu travailles avec quel type d'entrepreneur? En fait, là, comme c'est là, en fait, ma plus grande clientèle, c'est des solopreneurs qui ont des formations ou des programmes en ligne. Puis OK. qui veulent comme qui veulent rehausser l'expérience, soit qu'ils ont des problématiques d'engagement dans leur programme, ou soit qu'ils l'aiment, mais qu'ils veulent juste le pimper un peu pour que ça devienne encore meilleur. Fait que c'est pas mal ma clientèle actuelle, c'est vraiment ça, là. Ah, c'est C'est donc ben les personnes que j'attire, en fait. mais je trouve ça vraiment cool puis fascinant, puis je trouve que ça gagne à être connu aussi, la gamification, parce que justement, le but d'une formation, tu sais, il n'y a personne qui veut vendre une formation, en tout cas, moi, c'est pas le cas, de vendre une formation puis que la personne ne prenne pas action sur ce que tu lui as Exact. enseigné. Je veux dire, ça, non, personne ne veut ça. On veut apporter des résultats. Je pense Mais que pour oui, apporter des résultats, il faut que les gens les mettent en action puis les appliquent. Fait que si la exactement. gamification peut déclencher cet engrenage-là, ben mon Dieu, tout le monde est gagnant là-dedans. Oui, tout à fait. Puis de plus en plus, là, vous allez voir dans le marché, parce que là, moi, je suis un peu arrivée tôt dans le marché, ce qui fait qu'au début, les gens, oui, OK, ah oui, là, c'est le buzzword gamification, ça attise la curiosité. D'ailleurs, c'est un des leviers d'engagement, la curiosité. Ouais. Mais en fait, mais il n'était pas encore assez fort parce que souvent, les gens n'étaient pas prêts à passer à l'action encore quand je suis arrivée là, sur le marché avec ça. Mais là, de plus en plus, on en entend parler. Puis vous allez voir qu'on va en entendre encore plus parler parce que Ben là, oui. les gens, ils ne veulent plus avoir des formations classiques en ligne. Ils Mm-mm. veulent vraiment avoir une expérience plus captivante, plus engageante. Et ta formation, si personne fait les actions qui sont liées avec, ben c'est de la culture. C'est de l'information. C'est pas des résultats. C'est pas une transformation. Donc, voilà. Donc, puis on a vu beaucoup là, avec la pandémie, là, des formations en ligne, il y en a eu là, à la pelletée. Ah, ouais. Et c'est ça. Là, on n'est plus capable de voir des longues vidéos d'1 heure et demie, des longtemps devant l'écran, ou c'est trop classique, ou c'est du déjà vu, ou même si le contenu est top, des fois Ouais. la forme les gens vont vouloir avoir de la nouveauté, là. Puis c'est le défi de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Puis je vois beaucoup de gens qui ont de la réticence à implémenter des nouvelles techniques comme ça, puis sont un peu fatigués d'être comme, mon Dieu, il faut toujours que je me Oui, remette à jour, que tout à j'apprenne fait. autre chose. Mais that's what it is. Tu sais, l'entrepreneuriat, si tu veux rester Oui, au top puis une leader dans ton domaine, il faut que tu te mettes au goût du jour. Je veux dire, t'as pas le choix. ça Puis on vit dans finira une jamais. ben non, ça finira jamais. C'est ça l'affaire. Si t'aimes pas ça tout de suite, t'es aussi mal débarquer parce que ça va Mm, pas. Tu sais, justement, avec le voilà. AI qui s'en vient et tout ça, tu sais, on n'a pas le choix d'optimiser tout le temps. Tu voulais rajouter sur les AI? Oui, mais c'est important avec le AI, ce que tu viens de dire, c'est que tu sais, le AI, ça va générer des trucs plutôt génériques, Oui, justement, qui sont connus. oui, Alors, va falloir trouver des moyens pour sortir de ce qui est connu. c'est ça. Et quelque chose que le AI, en tout cas, peut-être que oui, un jour, mais aujourd'hui, je ne crois pas que le AI peut remplacer quelqu'un qui crée des stratégies de gamification puis qui crée des expériences plus innovantes. Je ne crois pas qu'on est capable de faire ça. À moins que ça soit dans mon angle mort, puis je n'avais pas vu ça encore, là, mais je... bon, peut-être que la semaine prochaine, ça va avoir changé. C'est ça, tu sais, te l'ont pas dit, mais ils s'en viennent avec un Mais programme, tu sais. mais non, mais c'est ça, mais il faut que ça Ouais, soit réfléchi, la gamification. oui. Il faut que ça soit rattaché aux émotions, il faut que ça soit faut qu'on Personnalisé soit à la limite, hein? empathique,
personnalisé. Il n'y a pas une stratégie qui est la même. Tu sais, les bases, les fondements sont les mêmes pour tout le monde, mais après ça, ce qu'on construit avec, il n'y a rien qui se ressemble d'une formation à l'autre ou d'un programme à l'autre. Puis c'est ça qui est intéressant aussi parce que tu veux pas que, en tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, je voudrais pas que mes stratégies ressemblent, que ça soit apparent. non. Ah oui, OK, ça paraît que tu utilises ça, tu sais. C'est une stratégie de différenciation aussi, là, la Ouais. gamification. On ne se le cachera pas parce que moi, si tu me donnes le choix entre deux formations qui ont le même sujet, puis que quelqu'un l'a gamifié, puis que l'autre, elle ne l'est pas, ou que ça n'a juste pas été réfléchi, parce qu'il va sûrement y avoir, comme je disais, là, on en fait de la gamification sans s'en rendre compte, même quand on produit du contenu. Mais quand c'est fait de manière intentionnelle et que c'est bien structuré et ben c'est certain que moi, je choisirais celle qui est gamifiée. Bon, OK, peut-être que je prêche pour ma paroisse, là, mais, Non, mais c'est peut-être. certain que j'irais avec celle qui a été réfléchie en termes de gamification. Puis, tu sais, juste en termes de personnalité, moi-même, je pense Voilà. en tant que consommatrice, je vais être bien plus portée à vouloir aller vers quelque chose qui est plus personnalisé, qui est plus axé vers l'action. J'en ai ma claque des longues formations, que ça Voilà. soit plus des longues vidéos. Tu sais, c'est la même chose pour le podcast. Je te disais, regarde, nous autres, là, en dessous de 30 minutes, let's go, Oui. on va à l'essentiel parce que j'ai pas le temps, moi, de m'asseoir d'écouter des épisodes de podcast d'1 heure et quart, comme j'ai pas le temps. Fait que, tu sais, je veux juste que tu me dises qu'est-ce que je peux en retenir, comment je peux l'implémenter, puis comme merci, bonjour, là. Fait que c'est la même chose pour tout. Fait que si on en revient à ta formation qui se trouve dans Catching, parce que là, Oui. si vous n'aviez pas compris du début, Marie-Josée, sa formation est dans Catching, à un prix ridiculement bas. Tu sais quoi, Oui, Catching, tout à fait. 14 formations pour 297 $. Allô, bonjour, Canadien ici, bien sûr. Mais c'est fou. Puis qu'est-ce que tu enseignes dans cette formation-là? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans ta formation sur Catching? En fait, mon but avec cette formation-là, justement, c'était de rendre la gamification accessible à n'importe qui. Et surtout, parce qu'elle est dans Catching, bien, elle est accessible. Je veux dire, tu n'as pas de risque là, à l'essayer. Tu ne prends pas de risque en l'essayant. Tu ne prends pas de risque financier. Peut-être que tu vas, à la limite, passer du temps puis finalement te rendre compte que ce n'est pas pour toi, puis ça se peut. Mais j'espère en tout cas que tu vas y trouver quelque chose. Le but là-dedans, c'était de rendre ça accessible et rapide. Et parce que souvent, les gens pensent que la gamification, ça coûte cher à implémenter. C'est souvent le message que j'ai. Puis en réalité, non, c'est super accessible. Puis Donc, souvent, excuse-moi. vas-y. Ben, pas énormément de côté technique. Moi, c'est la première chose qui me vient entrer en tête. C'est ça, exactement. Okay. Donc, l'idée ici, c'est on peut y aller avec des trucs qui ne sont pas du tout techniques. Donc, première chose. Après, si on veut que ce soit technique, ben, c'est certain que si on a une formation en ligne, on n'a pas le choix d'avoir une certaine portion d'outils techno pour venir supporter l'expérience, pour la faire vivre. Ouais. Mais là, à ce moment-là, c'est de trouver, moi, je commence là, à être bonne, là, à trouver des outils qu'on a déjà en tant que solopreneur, qu'on paye déjà, mais qu'on peut comme peut-être twister autrement pour les rendre un peu plus interactifs ou les utiliser à une autre fin qui sont prévues normalement. Donc, dans Gamification Express, qui est le nom de la formation là, qui est dans Catching, ce que j'enseigne là-dedans, c'est comment gamifier son expérience client. Donc, on va partir, c'est toute l'expérience client après achat. Donc, une fois que le client a acheté, qu'il a sorti sa carte de crédit, jusqu'au moment où il va finir sa transformation avec toi, qu'est-ce que tu vas mettre là-dedans pour qu'il se rende jusqu'à la fin puis qu'il trouve ça vraiment cool puis qu'il reste avec toi après ou bien qu'il te recommande s'il ne peut pas racheter auprès de toi parce que tu n'as rien d'autre pour l'instant à proposer, bien, comment faire pour qu'il te réfère à d'autres après puis qu'il en parle aux autres? Donc, c'est de ça qu'on va parler là, dans Gamification Express. Ah, mais c'est bien cool. Puis, tu sais, c'est ça le référencement, à quel point c'était important. Mais encore une fois, tout part de l'expérience client. Exact. Là, clairement, ta formation, c'est pas une formation de 3 semaines, là, hein? No! En fait, cette formation-là, elle est faite en micro-learning, sous forme de micro-learning. Donc, le micro-learning, c'est une autre façon de transmettre la matière. C'est des épisodes de podcast. Alors, il n'y a pas de vidéo dans cette formation parce que je ne voulais pas que les gens soient arrivés devant l'écran pour faire ça. Ils n'ont pas besoin de me voir. Ouais. Ils ont juste besoin de m'entendre et d'être sur leur réflexion à eux. Donc, c'est un épisode de podcast qu'ils vont écouter et c'est des épisodes qui durent moins de 5 minutes chacun. Et qui sont dès la fin de l'épisode, tu as une action à faire. Tu as une action à mettre en place. Très axé sur l'action. Tout à fait. Donc, si tu fais le processus complet, normalement, j'ai prévu qu'en 8 heures, ta stratégie devrait être terminée.
au complet. Et Ça, après, ben, j'aime c'est ça. sûr que là, si tu as choisi des outils qui demandent de la programmation ou si tu dois brancher Zapier avec un autre ou quoi que ce soit, des automatisations, ben là, ça, moi, je ne peux pas prévoir parce que je ne sais pas quelle va être ta stratégie. Sauf qu'il faut prévoir aussi ce temps-là. Mais en 8 heures, grosso modo, ta stratégie devrait être complétée et tu devrais avoir tout ton dessin là, de toute ta stratégie avec tous les outils, tout ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mettre en place, à quel moment, quel courriel tu vas envoyer, etc. Non, mais ça, c'est magnifique, là. Hein? Une petite formation Oui, express d'une journée, 2 journées, voilà, mettons que tu as envie de voilà. diviser ça en deux. C'est vraiment magnifique. Puis là, on va la retrouver dans Catching. Mais là, vu que Catching, c'est quand même time sensitive, puis là, ça se peut que les gens nous écoutent 3 semaines après que Catching est terminé, est-ce qu'on va Oui, être capable de se la procurer quand même, ta formation? tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas encore à quel prix parce que OK? je vais y réfléchir, mais Oui. c'est certain, elle est disponible tout le temps, cette formation-là. Elle est déjà Euh, disponible parce que là, on enregistre nous autres pré-catching, là. ouais, non, là, elle va l'être. Le lancement se fait avec Catching. Ah oui, Elle OK! est C'est une prévue pour brand Catching. new! Wow! Oh yes! Oui, oui, Cool! je voulais vraiment y aller avec quelque chose de. Je voulais vraiment que ça soit là, que ça fesse fort, comme on Ah, dit. ben ça va faire ses catching, crois-moi! Ouais. Oui, je pense qu'on va briser Internet. Ah, oui, Mais, d'accord. mais oui, je voulais la lancer pour Catching expressément parce que en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, les gens, ils trouvent ça super le fun, la gamification, mais ils ne sont pas prêts à investir. Donc, moi, je voulais que les gens puissent découvrir la gamification à peu de frais pour voir ce que ça peut faire pour eux, puis qu'ils se rendent compte que ça peut les amener assez loin avec peu de moyens, en fait. Tellement, puis après ça, tu utilises les témoignages pour pousser ça encore plus. Voilà. Fait que, tu Et elle va sais, être disponible, oui. Mais tellement. J'ai pas fait le calcul cette année. Donc, 14 formations pour 297, ça revient à combien de la formation, ça, à peu près? Sais-tu? Ouais, là, tu me Je poses une l'ai pas. méchante bonne Toi non plus, tu le question sais parce pas, hein? que moi, Mais le je vous calcul calcule ça, mental, moi, là, direct. Moi non plus, pas en tout. Puis une barre, je suis toujours en train de calculer avec ma petite calculatrice. Mais si on fait le calcul rapide, là, c'est une vingtaine de dollars par voilà, formation. C'est voilà. ridicule. Puis pour avoir été moi-même participante dans Catching l'année Mhm. passée, puis pour être une consommatrice de Catching depuis quelques années, à chaque fois, je suis mind blown à quel point les formations sont wow. Fait que tu lances dans cette formation-là, je veux Mhm. dire, en plus, c'est comme Ouais. inédit, zéro risque. Puis clairement, juste avec ce que tu as dit dans l'épisode aujourd'hui, je veux dire, jusqu'à quel point ça peut bonifier l'expérience de nos clients. Puis je pense que les femmes qui nous écoutent, les femmes d'attitude qui écoutent le podcast, c'est ce qu'elles veulent. Ce sont toutes des femmes de performance, donc elles n'ont pas de temps à Mhm. perdre. Elles sont toujours à l'affût de nouvelles stratégies pour optimiser Voilà. le rendement. Donc, merci d'avoir venu partager ça. J'adore. C'est pas tout. Ça Tu fait as un plaisir. podcast toi aussi. Donc, je vais renvoyer les Oui, gens là. Ton podcast, oui. j'aime le nom. Game, pas game. C'est bon! Oui. Je parle pas toujours de gamification. Là, je vais commencer à en parler un peu plus, mais durant la dernière année, j'ai interviewé des entrepreneurs qui faisaient les choses autrement ou qui avaient une vision nouvelle. Mais il y a aussi gamification là-dessus. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus, là, c'est certain que le Game Pas Game podcast, c'est la place où se tenir. Magnifique. Et sinon, on te retrouve où? On me retrouve sur Instagram. C'est là que je partage mon contenu la plupart du temps. Des fois LinkedIn, mais je suis encore un peu réticente avec LinkedIn. Je sais pas. On dirait que je suis moins à l'aise. Mais c'est la.canopy. Là, je vais pouvoir donner les infos sur Instagram. Sinon, j'ai une infolettre. Donc, c'est là que je partage mon meilleur contenu dans l'infolettre. Puis Instagram, si vous voulez rire en story, venez me voir. Je fais souvent des niaiseries. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Puis j'ai beaucoup aimé ta description. Tu disais que tu aimais tricoter, puis je suis comme, ben, c'est tellement point de curiosité, d'intérêt. J'adore ça quand les gens personnalisent leur business comme ça. Fait que tout ce qu'on a dit, ça va être dans les show notes. Manquez pas le bateau pour Catching, ça se termine cette semaine. Donc, Yes. si moindrement ça vous pique votre curiosité, vous en prendre plus, prenez action là, maintenant. Sur ça, je te dirais, Marie-Josée, un énorme merci. J'ai adoré Ben, ça. Moi, merci j'ai à toi. découvert plein de choses aujourd'hui. Je connaissais pas ça, gamification. Puis je Ben, pense que clairement, je vais aller faire ta formation. ben, en tout cas, merci Karine de m'avoir reçu. Puis j'espère vous retrouver dans Catching. Très clairement. Sur ce, mes chères femmes d'altitude, je vous dis merci d'avoir été là. Continue de briller et de prendre de l'altitude car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Gros bisous tout le monde! À la semaine prochaine! Bye! Bye!
Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.